Bonjour tout le monde. Donc me revoici avec un tutoriel de coiffure. Je sais que ça fait longtemps que je n'en avais pas sorti un. Je suis désolée, il y a énormément de retard vis-à-vis en fait des réponses, des commentaires, messages, etc. sur mon blog et ma chaîne YouTube. Donc forcément j'ai moins le temps de faire des tutoriels. Vraiment désolée, mais j'ai un petit souci avec mon appareil photo qui est tombé en panne. Donc là j'utilise mon portable pour essayer de faire une petite présentation de ce tutoriel. Donc malheureusement, comme mon appareil photo est tombé en panne, vous comprendrez bien qu'il manque toute la fin. Bref, c'est pas grave, j'essaierai de le décrire sur la partie qui a pu être enregistrée. J'essaierai de vous décrire oralement comment je suis arrivée à ce résultat. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, je suis partie donc, sur des grosses ondulations, des grosses vagues, et voilà, un petit peu ébouriffée sur les pointes. Donc c'est surtout cette partie qui va manquer. Bon, je vous expliquerai en gros comment le faire, sachant que c'est ultra simple, ultra rapide à faire. Bref, cette coiffure m'a pris un quart d'heure. Voilà, tout simplement. Parce que là, comme vous voyez, c'est pas des boucles bien définies, donc du coup, ça va très très vite. Allez, bon, j'arrête de blablater puis je vous envoie le tutoriel. Bisous! Pour commencer, je vais m'attaquer au-dessus de la chevelure, c'est-à-dire essayer de gagner un max de volume, et pour cela, je vais le travailler au bigoudi. Donc rien de plus simple, vous prenez une grosse partie au-dessus, ensuite vous la séparez pour obtenir une mèche assez fine, c'est-à-dire qui pourra en fait tenir autour de votre bigoudi. Alors ici, j'utilise un bigoudi en velcro. Grosso modo, c'est une matière en scratch, ce qui permet de mieux agripper le cheveu. Personnellement, je recommanderais ceux qui s'achètent chez les grossistes des salons de coiffure, tout simplement parce qu'ils sont beaucoup plus agrippants que ceux achetés dans les petites ou grandes surfaces. Pour dessiner vos ondulations, vous pouvez utiliser soit un fer à lisser, soit un fer à boucler. C'est pareil, sauf que en fait avec le fer à lisser, vous y allez beaucoup plus vite. Avec le fer à lisser, je ne vais débuter qu'à partir de la longueur de ma mèche jusqu'à la pointe, et non plus haut car mes cheveux enroulés autour des bigoudis viendront se poser sur la partie non ondulée. Sinon, lors du passage de la mèche sous le fer, effectuez une demi-rotation tout en faisant glisser rapidement votre fer à lisser. En gros, vous effectuerez un angle de 180 degrés avec le fer. Je tiens à préciser que le fait de faire glisser rapidement a son importance. Donc pour celles qui, comme moi, ont des cheveux épais et facilement malléables. Sinon, pour les cheveux fins, vous faites comme à votre habitude quand vous essayez de faire des boucles bien dessinées, car du coup, comme ils sont fins, ils vont se détendre et vous faire obtenir des ondulations. Une fois terminé, on va passer au coiffage du dessus de la chevelure. Alors il est très important de commencer par enrouler les mèches autour des bigoudis, parce que le temps que vous travaillez en fait le reste de votre chevelure, le volume aura pris autour des bigoudis. Avec ma laque TechniArt Airfix Force 5 de L'Oréal Professionnel, j'en dépose vers les racines que je vais crêper. Avec un peigne bien sûr. Alors attention, utilisez la partie à dents bien resserrée. Ensuite, comme d'habitude, je fais des mouvements de va-et-vient de haut en bas. Je fais une fois de plus un léger crêpage pour obtenir un volume assez correct.
Avec une brosse à poils de sanglier, je vais brosser mes cheveux. Alors cela va me permettre de mettre en place le crépage sans le déstructurer. Ensuite, onduler les longueurs des mèches enroulées autour des bigoudis, car du coup, comme le coiffage des cheveux fut rapide, les mèches du dessus de ma tête n'ont pas eu le temps d'imprimer la forme du bigoudi. Et donc, en gros, il n'y a que du volume et une absence d'ondulation. C'est pourquoi il faut retoucher ces mèches. Et enfin, pour les mèches vraiment très courtes qui se trouvent au-dessus de ma chevelure, je ne vais pas les onduler, mais seulement les rebuquer. Pour cela, placez votre fer vers la pointe de votre mèche et ensuite effectuez un léger mouvement vers l'extérieur. Ici, tout ce que vous avez à faire, donc, c'est prendre soit de la cire, donc dans ce cas-là, vous prenez un petit peu et vous froissez la pointe des mèches comme ceci, voilà. Soit si vous n'avez pas de cire, vous pouvez utiliser donc de la laque ou du spray coiffant. Donc là, moi, je vais utiliser le L'Oréal Paris Studio Lame Indestructible. Hop, et donc, je vais asperger donc la pointe des mèches. Bien sûr, pas trop près, hein, un petit peu plus loin. Donc, ça va légèrement humidifier la pointe. Et ensuite, tout ce que vous avez à faire, donc, pareil que la cire, vous passez vos doigts comme ceci, en froissant un petit peu, qui va permettre d'accentuer l'effet reluqué et également vous permettre d'obtenir un effet ébouriffé. Voilà. Je vous fais gros bisous, tchuss!